Pourquoi tu as des mollets de coq? Pourquoi tu as des mollets taillés comme des bâtons? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Ça ne t'est jamais arrivé d'avoir des remarques sur tes mollets? Comment te sens-tu quand tu mets un pantalon et que tes mollets flottent dans les manches du pantalon? Ne ressens-tu pas de la jalousie quand tu vois tes potes qui ne sont pas sportifs du tout et qui ont des mollets de ouf alors que toi tu les travailles à fond et tu en as beaucoup moins qu'eux? Tu n'as aucun résultat. Dans cette vidéo, on va vraiment régler tout ça et je vais t'expliquer pourquoi tu n'as pas de mollets pour ensuite t'expliquer comment avoir des mollets plus massifs. On va vraiment voir pourquoi tu n'en as pas, comment les faire grossir de façon définitive et ainsi en finir avec ton complexe que sont tes mollets. À la fin de cette vidéo, je te parlerai même des muscles que tu n'as probablement jamais travaillé et qui fera la différence sur ton travail musculaire au niveau des mollets et qui te rendra plus massif au niveau des mollets. On commence tout de suite par voir la première chose qui fait que toi, tu n'as pas de mollets alors que tu les travailles comme un malade et que tes potes ont des gros mollets alors qu'ils ne font rien du tout, c'est tout simplement la proportion entre les tendons et les muscles. Comme tous les muscles, les mollets sont rattachés aux os par des tendons. Quand on veut faire grossir des muscles, donc quand on veut faire grossir des mollets, on cherche à faire grossir la partie musculaire parce que c'est très dur de faire grossir une partie tendineuse, c'est quasiment impossible. Et c'est là que la génétique intervient, dans la proportion entre la partie tendineuse et musculaire en fonction des individus. Par exemple, moi j'ai de la chance, mes mollets prennent la moitié de partie musculaire et la moitié de partie tendineuse. Donc j'ai quand même une bonne génétique. Il y a même des personnes qui sont encore plus avantagées que moi, dont la partie musculaire représente quand même 2 tiers et 1 tiers de partie tendineuse. Mais chez d'autres, et c'est peut-être ton cas, la partie musculaire n'est que infime et ne représente peut-être que 1 tiers du mollet contre 2 tiers de partie tendineuse. Donc autant te dire qu'avec une majorité de parties tendineuses, surtout que les tendons répondent très mal à l'hypertrophie, autant te dire que ça va être la galère de prendre des mollets, mais ce n'est pas impossible et c'est ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. D'ailleurs, il y a un deuxième facteur génétique qui fait majoritairement la différence en fonction des individus, c'est la longueur des tibias. C'est un des deux os que tu as entre ton genou et ta cheville. Et plus cet os va être court, plus il va être facile de prendre de la masse musculaire. On va voir maintenant comment faire grossir ces muscles, des mollets, même si tu as une mauvaise génétique, même une extrêmement mauvaise. Comme promis, on va parler du muscle secret dont personne ne connaît réellement l'existence pour vraiment grossir au niveau des mollets. C'est celui qu'on appelle le solaire. Ce muscle travaille constamment en synergie avec les deux bosses que tu peux voir sur les mollets musclés et ces deux bosses, on les appelle les jumeaux ou les gastronémiens. Et ce solaire est situé juste derrière les jumeaux et c'est pour ça qu'on ne le voit pas et que c'est un muscle secret dont personne ne parle parce que il est très méconnu. Généralement, pour travailler les mollets, ce qu'on fait, c'est qu'on se met debout sur une marche ou sur un step et on se met sur la pointe des pieds et on fait comme ça des dizaines de répétitions. Le problème, c'est qu'on est debout. Et comme les gastronémiens sont rattachés à l'articulation de la cheville, donc permettent l'extension du pied, mais sont aussi attachés au niveau du genou, étant donné qu'on est dans une position debout, les gastronémiens sont dans une position étirée et donc auront plus tendance à vouloir chercher la position raccourcie et auront tendance à prendre le dessus sur le solaire. Pourtant, travailler le solaire serait une excellente idée quand on a une mauvaise génétique. Même si on a une majorité de parties tendineuses sur ces jumeaux, donc les fameuses petites boules de chaque côté de ton mollet, il y a quand même un muscle en dessous qui, en le musclant, en prenant de la masse, en prenant du volume sur ce muscle, pousserait les jumeaux vers l'extérieur et donnerait plus de volume, plus de galbe à tes mollets et rendrait tes mollets massifs, même si tu as une mauvaise génétique. Et justement, comment travailler ce solaire qui est méconnu du grand public? C'est justement ce que nous allons voir maintenant. On va voir les meilleurs exercices pour prendre des mollets et pour exploser le solaire. Bon, le premier exercice, le plus classique, c'est les extensions mollets debout. Je t'en ai parlé tout à l'heure, tu te mets debout sur la pointe des pieds et tu fais des extensions de pieds. Cette variante va plutôt travailler les jumeaux qui, même s'ils sont majoritairement tendineux chez toi, devront être travaillés pour stimuler un maximum tes jumeaux. Mais nous, ce qu'on veut, c'est travailler le solaire, le muscle qui a un gros potentiel d'hypertrophie et qui va pouvoir faire exploser le volume de tes mollets. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, le solaire est désavantagé dans une position debout, tout simplement parce que les jumeaux sont dans une position étirée. Nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est désengager ces jumeaux. On va utiliser ce que l'on appelle une insuffisance active pour pouvoir venir chercher les solaires. Une insuffisance active, c'est raccourcir un muscle pour réduire son potentiel de contraction. Et donc ce qu'on va faire, c'est au lieu de faire des extensions mollets debout,
on va venir s'asseoir pour être en flexion de genou et donc créer une insuffisance active sur les gastrocnémiens. Ce qui fait qu'on va avoir les solaires qui seront priorisés sur des extensions de mollets, mais en position assise. Donc maintenant qu'on a vu les meilleurs exercices, tu vas te dire non mais ça fait peut-être des mois voire des années que je fais des extensions mollets, j'ai pas encore de résultats. Et bien justement ce que nous allons voir maintenant, c'est mon secret qui m'a permis de faire exploser mes mollets. Alors certes mes mollets ont une bonne génétique, j'ai une bonne génétique pour mes mollets parce que j'ai une grande partie musculaire. Mais à partir du moment où j'ai appliqué ce secret, que j'ai appliqué d'ailleurs inconsciemment, je t'expliquerai ça comment après, j'ai explosé en termes de volume. Donc juste avant que je te donne ce secret, j'aimerais te parler de mon programme Goodbye Skinny Fat si tu ne l'as pas encore téléchargé. Aujourd'hui, je suis coach sportif diplômé. Je m'appelle Théo et j'ai coaché près de 100 hommes pour les aider à perdre du ventre, à se muscler et à se dessiner. Et aujourd'hui, ce que j'ai décidé de faire, c'est de créer un programme gratuit. Dans ce programme, tu vas retrouver 8 séances, 7 vidéos de formation et 30 minutes de coaching avec moi qui suis coach sportif diplômé. Grâce à ce programme, l'objectif, c'est que tu perdes du ventre, que tu te muscles, que tu te dessines, mais aussi que tu reprennes confiance en toi, confiance en ton corps, que tu te sentes bien dans ta peau et que tu remplisses les manches de ton t-shirt. L'objectif, c'est vraiment d'avoir des abdos apparents, un corps qui te plaît dans le miroir. Donc si tout ça, ça t'intéresse, je t'invite à aller en savoir plus et à télécharger le programme en cliquant sur le premier lien qu'il y a dans la description. Mon secret pour faire exploser mes mollets, il est tout simple. Et je l'ai découvert lors de mes années de rugby il y a quelques années. C'est vrai que j'ai toujours eu une bonne génétique mollet, même quand j'étais plutôt skinny fat en surpoids. Mais quand j'ai commencé à appliquer ça, je peux t'assurer que mes mollets ont explosé. Et ce que j'ai appliqué, c'est tout simplement l'explosivité. À partir du moment où j'ai commencé à être explosif, à faire des changements de direction, à faire des départs explosifs, mes mollets ont tout de suite explosé en termes de volume et de résultats. Donc ce que je peux te proposer aujourd'hui, c'est une suggestion, je ne te l'impose pas, mais c'est de tester l'explosivité. Essaye d'ajouter des mouvements explosifs dans ton entraînement. Je ne te dis pas non plus de faire des échelles de rythme ou d'aller faire du sprint ou d'aller faire du rugby ou des changements de direction. Non, mais essaye de faire des mouvements explosifs. Et peut-être que tu auras des résultats, peut-être que non. Je ne suis pas en train de te dire que ça va forcément marcher, mais c'est ce qui a marché sur moi et peut-être que ça marchera sur toi. Parce que je ne suis pas un être exceptionnel et qu'il y a des tas d'êtres comme moi qui pourront exploser leurs mollets grâce à l'explosivité. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo où je parle de comment grossir des cuisses grâce à l'explosivité. Je te la montre avec l'affiche qui apparaît juste ici. Abonne-toi si ça t'a plu. À très vite. C'était Théo. Ciao, ciao.